avec une belle initiative dont nous parle Alex Dauge ce matin. Initiative à la fois, c'est intéressant, littéraire et écologique. Ça s'appelle My Fair Book. Oui, absolument. Alors, il faut d'abord rappeler que l'industrie du livre est une filière qui gaspille énormément. Tous les ans, en France, des centaines de millions de livres neufs sont envoyés au pilon. Alors, Ils sont détruits, quoi. Ils sont détruits. Parce qu'ils ne sont pas vendus. Exactement. Les maisons d'édition détruisent les livres invendus et c'est vraiment assez tabou, en fait. Il n'y a pas vraiment de chiffre officiel, mais on parle quand même d'un quart de la production, donc un livre sur 4. Une partie, c'est énorme. Alors, une partie de ces livres est transformée en carton, mais ça reste un énorme gâchis. Des milliers d'arbres sont détruits pour rien. Et donc, deux Françaises, vous allez les voir, ont eu l'idée de sauver, entre guillemets, ces livres en créant un site internet qui s'appelle My Fair Book. Donc, les éditeurs, alors pour l'instant principalement des éditeurs indépendants, leur proposent des livres, des titres. Il y a un comité de lecture, 8 personnes pour l'instant, donc un comité composé de libraires, de journalistes, d'étudiants, etc., qui vont lire ces livres, qui font une sélection et qui, ces livres ensuite se retrouvent sur ce site. Vous pouvez les acheter. Donc on voit le site en question, le site internet s'appelle My Fair Book. Ça vient tout juste d'être lancé et vous l'avez dit, ça mérite qu'on en parle parce que c'est avant tout une belle initiative écologique, pour l'écologie et pour aussi les amoureux de littérature, de lecture. Ça permet de découvrir des petites pépites, des livres qui sont passés inaperçus. Ça permet aussi à certains auteurs d'avoir une nouvelle visibilité. Donc en fait, on ne parle pas de biodiversité, mais de bibliodiversité. C'est intéressant, parce que c'est une démarche à la fois écologique et littéraire, puisque les deux jeunes femmes qu'on a vues qui ont lancé le site, ce sont deux éditrices en fait, qui connaissent très bien ce milieu, qui sont des passionnées de littérature. Et qui avaient fait ce constat exactement et qui ont voulu y remédier. Pour le lancement, elles ont réussi à avoir le parrainage de plusieurs auteurs, Amélie Nothomb, Stéphanie Coste et Olivier Bourdeau, l'auteur de En attendant Bojangles. Bravo à elle. Merci beaucoup Alice de nous en avoir parlé ce matin.